Appelez. On reconnaît son souffle. Bonjour Frédéric. Bonjour Damien. Pourquoi je vous annonce en parlant de festival? Parce qu'évidemment, cet été, vous écumez, vous parcourez les festivals. J'écume beaucoup, Damien. Mais oui, mais avec beaucoup de talent, Fred. Et donc ce matin, on va célébrer l'anniversaire. 60 ans de carrière de Manu Dibango. De monsieur Emmanuel Djangué Dibango, plus connu sous le nom de Manu Dibango. Manu Dibango, effectivement, il arrive en France. Il est né à Douala, au Cameroun. Et il arrive en France au tout début des années 50. Son papa l'envoie faire des études chez un instituteur français, dans la Sarthe. Un instituteur sévère, qui lui donne des cours de piano, qui le forme. Et puis un jour, il découvre le saxophone. Et là, c'est la révélation de sa vie. Ce saxophone, il va en faire sa vie, il va en faire sa profession, il va le faire rayonner dans le monde entier, mais avec un son typiquement à lui. C'est vrai que Manu Dibango, il vient d'Afrique et il le dit avec beaucoup d'humour. À l'époque, un Africain, ça devait porter un boubou et jouer et taper sur un djembé. Lui, il va prendre ce saxophone et en faire quelque chose d'absolument magique. Les plus grands se sont inspirés, je m'ai inspiré avec des guillemets énormes de lui, Michael Jackson avec le Sol Makossa, Rihanna lui a emprunté quelques morceaux, alors, certains légalement, d'autres moins légalement. Il était à Surgères, tout près de La Rochelle, il y a quelques jours, grand festival de jazz. Il doit mettre le feu. Et vous savez quoi ? Ouais. On y était. Regardez. Manu, Papa Groove, Papa Africa, ce sont des surnoms que vous portez volontiers, que vous assumez volontiers. Mais là, c'est Papy, man. J'ai augmenté d'un degré, je suis Papy maintenant. Vous dites, on attend d'un Africain du djembé partout et des bambous. C'est ça. Vous en avez marre de cette image complètement cliché de l'Afrique? Ben oui, c'est vrai que dans l'imaginaire de beaucoup de gens, le saxophone, le piano, c'est plutôt les Noirs américains. Un Africain sans boubou, sans djembé, c'est pas un vrai Africain. Jusqu'au moment où les gens font la démarche quand même de venir vous écouter, qu'ils se rendent compte que finalement la musique, c'est la musique. On ne peut pas survoler ces 60 ans de carrière sans parler de Sol Makossa. Et c'est vrai, Manu, que c'était une phase B au départ? Exact. J'avais composé ce morceau au Cameroun et on répétait dans un quartier à Douala. Et puis à chaque fois que je faisais un jeu de mots, Mamako, Mamassa, les mômes qui écoutaient la répétition, ils rigolaient. Donc j'avais obtenu le fait de faire l'hymne de la 8e Coupe d'Afrique de football en 72. Il y avait encore des vinyles de 45 tours. Donc phase A, l'hymne, phase B, je me dis tiens, au fait, pourquoi je ne mettrais pas le morceau qui fait rigoler les enfants là. Et la première fois où vous avez écouté Michael Jackson, entre guillemets, piquer votre morceau, ça vous a fait quoi? Il a aimé aussi. Il y a beaucoup de gens qui l'ont aimé légalement. Puis il y en a d'autres qui l'ont pas, qui l'ont aimé pas légalement. Mais lui est fier quand même. Quand même Michael Jackson, le plus grand. Et puis après, tu fais travailler les avocats, quoi. Les gens disent, mais Manu, vous vieillissez pas. Ah, j'ai dit, mais moi, j'ai pas les moyens de vieillir. Hein. Ça coûte cher. Hein. Vous donnez les moyens de vieillir, demain, je veux vieillir. Ça, c'est la blague. Yeah, au revoir.
Ah, celle-là, Manu, je vous l'emprunte légalement ou illégalement, j'ai pas les moyens de vieillir. Ça, c'est génial comme phrase. Bon, d'un mot, Fred, il a accompagné les plus grands. Il a accompagné les plus grands et quelqu'un auquel on pense beaucoup, puisqu'on va célébrer les 20 ans de sa disparition. Il s'est donné la mort le 13 août 1998. Je pense à Nino Ferrer, qui a été un des premiers à repérer chez ce grand monsieur un grand talent. Surtout, n'ayez pas les moyens de vieillir. Continuez à jouer, Manu. Continuez. Merci beaucoup. Merci, Fred.